Nous allons rester à Koulouba. L'État décide de suspendre le salaire de plus de 36 000 agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Une décision qui fait suite aux conclusions du rapport relatif au projet du système intégré de gestion des ressources humaines, des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. En clair, les agents en question ne se sont pas présentés lors de l'opération représentant 4,57% de la masse salariale, soit un manque à gagner estimé à plus de 48 milliards de francs CFA par an pour l'État. Les agents ont encore 3 mois pour s'y déclarer. Pour plus de détails, écoutons respectivement le ministre de la Refondation de l'État chargé des refondations des relations avec les institutions et les ministres du Travail et de la fonction publique. Aujourd'hui, l'État paye des salaires à plus de 158 000 agents, toutes catégories confondues. Et donc, il y a un contrôle physique et biométrique qui a été effectué et qui a permis de relever que seulement 122 166 agents sont identifiés, se sont fait identifier. Et donc, il y a plus de 36 000 agents qui restent aujourd'hui non identifiés, qui ne se sont pas présentés à l'identification physique et biométrique. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que l'État paye plus de 48 milliards à ces personnes qui ne sont pas connues, qui ne se sont pas identifiées. Le problème pour nous aujourd'hui, lorsque le rapport a été produit et que le président l'a reçu, une des recommandations du rapport, c'est de donner un délai de grâce à ces personnes-là qui n'ont pas été identifiées pour que celles-ci-là, ces agents-là, puissent se présenter, régulariser leur situation. Ils pourront se présenter dans les différentes directions des ressources humaines, comme les enrôlements précédents ont eu lieu. Donc cela leur permettra de clarifier leur situation. À l'issue de cette opération de délai de grâce de 3 mois, qui est annoncée dans la lettre circulaire du 26 août 2025 du ministre de l'économie et des finances, ces salaires-là seront définitivement suspendus et seront considérés comme des agents fictifs. C'est en fait ce qui est demandé. Donc il ne s'agit pas de chasse à sorcières, mais vraiment il s'agit de prendre le taureau par les cornes pour que cette situation d'effectifs fictifs puisse disparaître de notre fonction publique. Que ce soit la fonction publique de l'État ou la fonction publique des collectivités territoriales. Toutes les dispositions idoines seront prises pour que l'enrôlement se fasse dans les meilleures conditions. Donc je crois que tous les agents de la fonction publique, que ce soit de l'État ou des collectivités, connaissent déjà leur DRH de rattachement. Il s'agit d'une suspension provisoire. Tous les agents qui viendront effectivement se faire enrôler, dont les situations seront effectivement exactes, et donc les salaires seront libérés. C'est des salaires qui vont être cantonnés au trésor, donc ils ne vont pas se perdre dans la nature, et ceux qui vont se régulariser, leur salaire sera libéré au fur et à mesure. Donc c'est vraiment cela. Maintenant, c'est au finish des 3 mois de délai de grâce que ceux qui ne se seront pas du tout présentés, que les salaires vraiment seront définitivement coupés. Vous venez d'écouter les ministres en charge de la fonction publique et celui de la refondation sur les mécanismes mis en place qui ont abouti à ce résultat. Un manque à gagner pour l'État estimé à plus de 48 milliards de francs CFA par an. Je vous l'annonçais tout à l'heure, les 36 151 agents non identifiés selon le rapport du projet du système intégré des gestions, suivant les explications du ministre de l'économie et des finances. Il faut rappeler en plus de cela, comme la lettre circulaire que j'ai signée hier l'indique très clairement, il y a également dans les 122 566 agents qui sont reconnus plus ou moins aujourd'hui, qu'il y a des cas de doublons. C'est-à-dire qu'il y a des agents qui se trouvent dans ces 122 000 agents et qui sont donc enrôlés 2 fois biométriquement. Donc on a les mêmes empreintes qui existent pour des agents qui sont par exemple des agents qui travaillent au niveau du ministère de l'Éducation, qui travaillent au niveau du ministère de l'Économie et des Finances et qui travaillent ailleurs. Donc il y a également ces cas de doublons, de triplons, ou des cas où on a un enrôlement qui n'est pas satisfaisant parce que nous n'avons pas pu avoir les identifications comme il le faut. Donc ces cas également les salaires de ces personnes également seront suspendus et ces salaires ne font pas partie justement des 48 milliards 280 millions qu'on a évoqués tantôt. Donc c'est pour dire que vraiment c'est une campagne en tout cas de nettoyage quand même, si on peut le dire ainsi. Et il faut rappeler que le SIGRH également a beaucoup d'autres
offre beaucoup d'autres opportunités. Aujourd'hui, nous pourrons désormais savoir l'inventaire donc du personnel de la fonction publique de l'État et de la fonction publique des collectivités. Nous pourrons avoir une meilleure gestion en fonction des diplômes, de l'expérience et de tout ce que les spécialistes de gestion des ressources humaines ont besoin pour pouvoir faire les nominations et tout. Donc quand même c'est un cadre très important et je pense que périodiquement ce recensement doit se faire pour vraiment être sûr qu'à chaque fois nous sommes vraiment en phase avec les dépenses qui se font. En tout cas, tout cela rentre dans le cadre non seulement de la digitalisation mais également du contrôle et de la réduction du train de vie de l'État. Et à partir de ce soir, le RTM ouvre une page spéciale dans le journal 20h sur les acquis de chaque département ministériel pendant les 5 années de la transition. Aujourd'hui, nous nous intéressons au ministère de l'Industrie et du Commerce, un département à l'écoute des populations, afin de s'assurer de la qualité, de la quantité et de la répartition équitable des denrées de première nécessité. Instruction a été donnée au ministère de l'Industrie et du Commerce de mobiliser tous les acteurs du domaine pour une couverture optimale du territoire. Le département a, sous l'impulsion de son ministère,